Free your country from Hezbollah so that this war can end. L'objectif affiché, c'est d'éradiquer le Hezbollah du Liban, puisqu'il représente une menace existentielle pour l'État hébreu, avec les 100-150 000 roquettes et missiles fournis par l'Iran pour menacer Israël, plus évidemment plusieurs dizaines de milliers de combattants dont Israël avait peur qu'ils lancent une incursion dans le nord d'Israël, comme le Hamas a pu faire à partir de Gaza en octobre 2023. Éradiquer le Hezbollah, est-ce que c'est atteignable? Ça paraît quand même très difficile, parce que le Hezbollah est quand même très bien imbriqué dans la population chiite libanaise. Le Hezbollah a été créé en 1982 par l'Iran, donc il est toujours très soutenu par la République islamique, et il a su clientéliser la population chiite libanaise, notamment grâce à son système social, les écoles, les dispensaires, les aides sociales fournies à la population, qui lui assurent un soutien par cet échange matériel, mais également par son embrigadement idéologique à travers l'axe de la résistance contre Israël, contre l'impérialisme américain, qui fait recette dans la population libanaise, et particulièrement dans la population chiite. Donc là, ils veulent vraiment toucher le potentiel militaire du Hezbollah, ce qui fait craindre évidemment d'énormes dégâts collatéraux et la transformation du Liban en une nouvelle bande de Gaza. C'est d'ailleurs ce que Joe Biden a déclaré. Le seul qui a un pouvoir sur Netanyahou, ce sont les États-Unis, puisque c'est eux qui fournissent le matériel militaire pour l'armée israélienne. Alors on voit évidemment beaucoup la France s'agiter, parce que le Liban, c'est quand même une création française depuis 1920. On a des liens culturels puissants avec le Liban, mais nous n'avons plus de levier politique sur le Liban. C'est pas parce que la France est capable de parler à tout le monde, il faut encore évidemment que les personnes à qui on parle nous écoutent et acceptent nos propositions. Les Libanais sont des gens polis, donc ils nous reçoivent, ils nous écoutent, mais en fait, ils n'écoutent pas évidemment les conseils de la France, parce que la France ne pèse plus grand-chose au Moyen-Orient, ne pèse plus grand-chose au Liban. Du côté d'Israël, vous avez écouté les dernières déclarations d'Emmanuel Macron demandant un embargo sur les armes à destination d'Israël. Alors ça, c'est évidemment pour Netanyahou, pour les Israéliens, c'est un véritable scandale, donc ils ne sont pas prêts évidemment d'écouter la France. Donc d'un côté comme de l'autre, finalement, nous n'avons aucun levier, tout simplement. L'Iran est en retrait parce que la stratégie de l'Iran, évidemment, c'est d'utiliser ses proxies, comme on les appelle, le Hezbollah, les Houthis, les milices chiites irakiennes, pour frapper Israël. N'oublions pas le Hamas, qui fait aussi partie de cet axe pro-iranien. L'Iran ne veut pas risquer une guerre ouverte, une guerre directe avec Israël, parce que l'Iran sait très bien qu'il y aura le dessous. La technologie israélienne est bien supérieure à celle de l'Iran, même si on a vu évidemment ces 180 missiles balistiques partir d'Iran, frapper Israël. Si le dôme de fer a réussi à arrêter les trois quarts des missiles, vous avez quand même une quarantaine de missiles qui sont passés et qui ont infligé des dégâts sur les sites militaires qui étaient visés. Mais l'objectif premier de l'Iran, c'est son programme nucléaire. L'Iran veut obtenir la bombe atomique parce qu'il considère qu'ainsi, il sera préservé de toute représailles israélienne ou américaine. Il a vu que lorsqu'on était une puissance nucléaire, on pouvait, comme la Russie, envahir son voisin, l'Ukraine, et finalement ne pas risquer de représailles sérieuses parce qu'il y avait cette menace nucléaire. Finalement, pour l'Iran, ça ne coûte pas très cher. Les roquettes, les kalachnikovs qu'on va distribuer aux diverses milices chiites, mais ça maintient Israël dans un état de guerre, dans un état de pression qui risque d'endommager sérieusement son économie. Donc l'Iran compte sur le temps dans le cadre d'une guerre asymétrique pour vaincre finalement Israël.